Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Eh bien, Clotilde, bienvenue, merci. Bonjour Gérard. Un grand plaisir de t'interviewer. Et sans plus attendre, j'aimerais commencer à entrer dans le vif du sujet en te demandant de te présenter en quelques phrases. Moi, c'est Clotilde, j'ai 60 ans. Donc, je t'ai vu pour la première fois au niveau de la POEC. C'est une préparation pour savoir surtout dans quelle branche se diriger un petit peu. Mais là, elle était spécifique pour le diplôme d'État d'AES. C'est simplement aider les gens à rester à domicile. Voilà, c'est une formation assez longue qui nous permet de pouvoir aider des personnes âgées, tout public. D'accord. Ça peut être aussi bien des enfants que des personnes handicapées et des personnes âgées. Voilà. Et c'est Et c'est plus pour le maintien à domicile. D'accord. Et c'est une formation qui est proposée par le Pôle emploi? C'est par Pôle emploi et on l'a fait avec Horizon Ressources. D'accord. Donc, c'est dans ce cadre que tu as été amené à travailler avec moi pendant quelques fois. On a eu 3 séances, je crois, 2 ou 3 séances. 2. 2 séances. 2 séances. Pas suffisant, on l'a dit. Ah, merci. Qu'est-ce que tu attendais de ces ateliers, si tu avais une attente particulière? Alors, une attente particulière, c'est récupérer ma confiance en moi et le lâcher prise. Ça, c'était important. Ah oui, j'aimerais que tu te resitues un petit peu professionnellement. Là, c'est ta reconversion, mais avant, tu as une grande vie avec une grande expérience en entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de comment s'appelait cette fonction et puis ce que tu as fait ces X dernières années? Ces dernières années, j'ai travaillé 33 ans pour une société qui a été rachetée plusieurs fois et maintenant qui est devenue Cytle. D'accord. Donc, on travaillait pour Engie. Oui. Donc, j'ai commencé, de toute façon, j'ai commencé en tant qu'opératrice. Après, j'ai été formatrice, manager. Et après, j'ai terminé comme responsable qualité des écoutes. D'accord. Donc, je gérais plein de personnes et au niveau de la qualité de service. Plein de personnes, c'est combien de personnes? Sur le site, on devait être à l'époque 150, donc j'écoutais un peu tout le monde. Et je travaillais avec, main dans la main avec les managers. D'accord. On peut te donner aussi le titre de manageuse? Oui, tout D'accord. à fait. Et c'est donc dans le monde globalement du téléconseil. Téléconseil, donc ce qu'on appelle des centres d'appel. D'accord. Bon, bah, très bien. Et est-ce que tu avais une attente particulière par rapport aux ateliers qu'on te proposait en POEC? Alors, mes attentes, c'était, je te dis, de récupérer ma Ouais. confiance en moi, Ouais. du lâcher prise et de savoir improviser. Et ça, j'ai réussi. Ah, super. Grâce à toi. Ça, on en parlera. Je crois que tu parlais de sortir de ton cadre de protection. Il y a quelque chose comme C'est ça. ça. Très C'est bien. ça. Alors, si tu le souhaites, avec tes mots à toi, donc c'est toi qui décides de ce que tu veux révéler ou pas, comment tu as perdu cette confiance en toi? J'ai perdu cette confiance en moi parce que j'ai fait un burn-out. Voilà, tout simplement. J'en resterai là. Oui. Et donc, de ce fait, il m'a fallu à peu près 1 an et demi pour réussir à me remettre de cette situation. Et après, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Donc, j'ai passé une certification d'assistante de vie aux familles Oui. que j'ai réussi. Wow. J'ai travaillé dedans, donc j'ai aidé des personnes. Maintenant, c'est plus, on va dire, je recherche autre chose. Pourquoi? Parce que je veux surtout ne pas mettre en danger ces personnes fragiles Oui. au niveau de ma santé. Donc, j'ai fait cette POEC en sachant que j'avais bien dit que j'avais déjà ma certification, Oui. mais que je cherchais une passerelle. Hmm. Et cette passerelle, on l'a trouvée. Et tu parles, un, de confiance en soi. Deux, tu parlais de lâcher prise. Alors, pourquoi le besoin de lâcher prise? Parce que j'ai un cadre très, très strict, mais ça depuis ma plus tendre enfance, et je serais contente d'avoir ce cadre et je n'arrive pas à en sortir. Et je n'aime pas qu'on m'étouffe aussi.
Donc, ce n'est pas toujours facile. Et lâcher prise dans le sens où il faut que j'ai confiance en moi pour pouvoir lâcher prise et faire confiance aux autres. Donc, lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Voilà, moi j'aime bien être dans le contrôle, mais le problème, c'est que le fait d'être dans le contrôle, on se referme sur soi. Pour moi. C'est comme ça que je le ressens. C'est vrai que, oui. Je n'ose pas, en réalité, je n'ose pas dire ce que toutes les choses que je connais où je pourrais aider les personnes, j'ose pas le dire parce que j'ai peur aussi qu'on me juge. Ouais, la fameuse peur du jugement. Et j'ai énormément peur du jugement. Ça a toujours été. C'est vrai que souvent, notamment dans ton métier de qualiticienne, je suppose que tu avais beaucoup de tableaux, de mesures à remplir. Donc là, on était vraiment dans l'hyper-contrôle. C'est bien de s'organiser, d'anticiper, de travailler, de mesurer. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de savoir accepter de ne pas tout contrôler parce qu'on ne peut pas tout contrôler. D'où le troisième point que tu avais, qui était ce besoin d'être plus à l'aise dans l'improvisation. Voilà. Et ça, c'était bien, ça, parce que je l'ai mis en pratique. Je l'ai mis en pratique lors d'un atelier. On devait faire un journal, tous ensemble. Donc déjà, un travail d'équipe. Ouais. Et ensuite, il fallait qu'on choisisse une thématique. Donc moi, j'ai choisi le décrochage scolaire. D'accord. Quelque chose qui me tient à cœur. Mais en réalité, j'ai fait mes recherches et tout, et je me suis rendu compte qu'il fallait mettre que les grands titres et après pouvoir justement je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, j'ai mis les gros titres et je ne me suis pas mis plein de petites phrases à dire. Avoir une trame, peut-être même une trame détaillée, puis ensuite, quelque part, improviser comme ça vient. Et j'ai improvisé à ce moment-là sur chaque thème que j'avais mis pour pouvoir expliquer le décrochage scolaire. Et la formatrice, elle nous a bien dit, donc c'était Véronique, elle nous a dit bien dans l'improvisation parce qu'elle avait vu que je n'avais pas écrit énormément de choses. Voilà. Super. C'est vrai que les avocats… Et ça, c'est important parce que d'habitude, je note tout parce que je veux rester dans le contrôle. Et là, je ne l'ai pas fait. Félicitations. Et c'est vrai que les avocats conseillent souvent ça quand ils font leur plaidoirie. Comment tu as vécu mes exercices d'atelier de, on va dire, théâtre et communication? Très bien, j'ai bien rigolé. Je l'ai aussi fait à la maison avec ma famille pour voir comment ils allaient réagir. C'est sûr que ça surprend au démarrage. Ça surprend parce qu'on se dit c'est quelque chose de simple, mais il faut réussir à se lâcher aussi. Comme le jeu Billy Bob, je ne sais plus. Babali Bob Bop. Voilà, Babali Bob Bop. C'est pas évident parce qu'on se met dans une situation où à un moment donné, il faut faire des gestes et ce genre de choses. Et il y a notre image qui peut en prendre un coup. Et après, on peut se faire juger par les autres aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est un jeu, à la base, c'est un energizer. Si je dois le décrire très simplement, c'est un jeu que je décris souvent, c'est un jeu. On est des sorciers, des magiciens, on est en cercle. Un sorcier est au milieu et il est en prison magique. Et pour s'en sortir, il doit dire des formules qui sont des prétextes pour travailler son articulation, le contact visuel et puis la projection de la voix. On travaille aussi la réactivité et la gestion du stress. Et cinquième point, que je ne dis pas tout de suite, point un petit peu secret, je fais travailler l'image de soi. Comment moi, quand je fais ce jeu qui nous met en énergie avant de monter sur scène, qui peut justement faire paraître les participants comme des clowns ou autres, comment faire fi justement du jugement des autres, parce qu'en fait, on est tous dans ce jeu, et comment développer son autodérision. Après, après, je développe rapidement des thématiques d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi. C'est important, justement. Parce que ça, justement, c'est important parce qu'on se rend compte que de toute façon, on est une personne tout à fait normale. Oui. Et on peut faire les choses et on n'est pas ridicule. Tout à fait. Il n'y a pas de ridicule dans les jeux que tu nous as fait faire, comme par exemple aussi le jeu, on devait improviser. Ce n'est pas facile au démarrage, mais après, quand on est parti dans ce jeu, c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'exprimer. Parce qu'on s'attend un petit peu, parce que
la personne qui est à côté de nous et qui essaye de nous donner des mots qu'on doit mettre Mm. dans nos phrases, elle essaye de suivre notre thématique et on se rend compte qu'on essaye d'être en communion pour justement ne pas se faire surprendre. Et ça, c'était original. Alors l'idée, voilà, c'est un exercice que j'appelle l'impulsion verbale. Et une narratrice improvise une histoire d'une minute 30 à peu près. Et à côté, une personne donne des mots comme ça de temps en temps que la narratrice doit incorporer dans l'histoire. Donc ces mots peuvent être soit très logiques, donc là il y a une co-construction, soit complètement hors sujet, et là il y a un travail d'agilité mentale qui se fait. Tout à fait. Et comme le jeu qu'on a fait pour avoir confiance en nos collègues ou avec toi, quand on a fermé les yeux, je me souviendrai toujours d'une collègue qui avait peur et tu l'as accompagnée. Tu l'as expliqué différemment ce jeu pour qu'elle puisse fermer les yeux et avoir confiance en toi, justement. Et ça, c'est important parce que ça nous apporte aussi à nous de la confiance. Et même malgré moi, par exemple, mes petits problèmes de santé, tu m'as fait faire comme j'ai voulu faire le jeu quand même, mais je l'ai fait à ma façon et tu as accepté. Et ça, c'est important parce Ouais. que ça, c'est de l'écoute aussi. C'est de l'écoute par rapport aux personnes qui sont avec toi. Et de ce côté-là, tu as. Merci. Ah, merci à toi. Parce que j'ai pu le faire. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de la course de la confiance. Donc, le groupe se met en ligne. Ensuite, je fais reculer de plusieurs dizaines de pas un participant ou une participante. Et le but du jeu, c'est de fermer les yeux, de repérer où est la ligne, qui ne bougera pas. Après, il y a des variantes où ça peut bouger, mais là, je ne la fais pas bouger. Le participant ferme les yeux et il doit courir les yeux fermés et s'arrêter à 1 mètre de la ligne. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise de risque physique qui est aussi un moyen de débloquer mentalement justement cette volonté de contrôle absolu. Tout à fait. C'est comme par exemple tous les jeux avec la cohésion d'équipe. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se réunisse et qu'on se dise, quand on a fait les deux, les serpents. Le 2, je ne l'ai toujours pas compris, hein, parce que moi, je n'étais pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Et tu vois, j'ai rien dit là. J'ai rien dit, mais c'est vrai que le 2, bah, j'étais pas. Je le voyais pas, ce 2. J'arrivais pas à le voir. Ça m'a un petit peu. Ça fait que je me suis renfermée sur moi-même à ce moment-là. Alors, ce jeu, c'est un jeu de classement par critères où je demande aux participants de faire des formes qu'on peut voir vues d'avion, peut-être un A, un B, un 3, un Z, etc. Et c'est un bon prétexte justement pour travailler ensemble, pour écouter les propositions des autres, les accepter et aussi proposer soi-même, on n'est pas que des suiveurs, et voir un petit peu sa capacité de leadership ou sa capacité d'excellent coéquipier. Pour les autres, j'ai réussi, mais c'est le 2. Le 2 m'a perturbée. Ce jeu peut être très anodin, peut paraître très anodin, il peut paraître très facile parce que tout le monde est en osmose et il peut être aussi beaucoup plus conflictuel. Moi, j'ai déjà eu un groupe de 16 personnes. Alors, c'était des personnes un petit peu plus, enfin beaucoup plus jeunes même, avec 3 personnes qui ont failli en venir aux mains. Donc, dès qu'on a des points de vue différents, qu'on n'arrive pas à s'accorder, qu'on interprète les choses de manière, on va dire, négative, ça peut amener des tensions qui peuvent se résoudre physiquement si je n'interviens pas. Et il faut intervenir. Oui, j'interviens évidemment. Non, Donc, mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a permis de rester naturel maintenant et de ne pas toujours avoir ce carcan qui fait que ben, si on ne rentre pas dans mon carcan, oui. ça ne va pas. Et après, je me renferme et après, je vais me mettre en retrait. Et pourtant, j'ai beaucoup à proposer. Si je devais te demander ce que tu as amélioré lors de ces 2 ateliers, alors tu as déjà abordé la chose, mais peut-être en résumé ou plus développé, tu dirais quoi? Ben, que je commence à avoir plus confiance en moi, que ça me permet, même dans ma vie personnelle, je veux dire, de ne pas imposer les choses ou si ça sort de mon cadre, de l'accepter, tout simplement. Et ça, c'est important parce que ma confiance en moi, je l'avais vraiment, vraiment, vraiment perdue. Et maintenant, je suis capable de parler à quelqu'un normalement et de le regarder dans les yeux et de ne pas me mettre en retrait. Super. Et de faire mes propositions. Et ça, c'est important.
Mais c'est vrai que c'est très peu. Donc, on a demandé à avoir un petit peu plus pour toi à l'avenir, Ouais. des contacts avec toi, parce que c'est important, je pense. Et ça peut aider énormément les gens au niveau de la formation. Je pense aussi. Parce qu'on lâche un peu plus prise et c'est beaucoup plus facile. Et on a pu aussi, lors du bilan final, on a fait un PowerPoint et on devait l'expliquer. Donc, on avait les thématiques, mais après, il fallait qu'on explique, mais avec nos propres mots. Et ça, c'est important. Oui. Parce que quand on nous dit c'est telle chose, telle chose, telle chose, je suis désolée, il y a un moment donné, il y a aussi nos sentiments et nos émotions par rapport à cette formation qui peuvent ressortir. Très voilà. Bien. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu souhaiterais expliquer en quelques mots, quelques phrases, ce qu'est un cadre de protection? Un cadre de protection, c'est-à-dire pour moi, un cadre de protection, c'est tout ce que j'ai eu lors de mon enfance. On m'a expliqué qu'il fallait être comme ça, comme ça. Donc, je ne dérogeais pas à ça. Et c'est très dur d'en sortir parce que c'est l'éducation, tout simplement, qui fait que j'ai toujours été très, très, très carrée dans tout ce que je faisais et que je n'avais pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est très dur parce que quand j'ai fait mon burn-out, je me suis... comment expliquer ça? J'avais pas le droit de le faire. On m'a dit qu'il fallait, non, qu'il fallait y aller, qu'il fallait que tu t'en sortes. Et on ne me donnait pas l'opportunité d'exprimer mon mal-être. Il fallait que je le garde. Donc, j'ai gardé ça pendant longtemps. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait un burn-out très important. C'est vrai qu'il y a des phrases comme ça, des phrases qui me viennent à l'esprit, qui disent que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Tu parles de droit à l'erreur. C'est vrai que l'improvisation théâtrale est vraiment l'école du droit à l'erreur. Moi, là-bas, je suis quelqu'un de très contrôlant aussi, hein, très cérébral, tu le reconnais en toi. En plus, comme je suis fils de militaire et je pense que ça te parle. Et oui, donc, il y a plein de choses que tu dis que j'ai moi-même travaillé. C'est pour ça que j'ai plaisir à les enseigner. Et une autre chose aussi que je trouve, c'est que ton témoignage est vraiment exceptionnel. Parce que j'espère qu'il y a des jeunes que j'ai coachés ou que je coacherai qui vont regarder ton témoignage. Parce que je dis souvent que la chance qu'ils ont, c'est d'avoir peut-être 16 ans, 20 ans, 25 ans, et qu'il y a beaucoup de choses négatives qui se cristallisent malheureusement dans l'enfance et que des personnes qui n'ont pas travaillé dessus se trimballent justement ces problèmes à 30, 40, 50, 60 ans. Et ton témoignage pour ça est vraiment d'une grande valeur, je trouve, pour eux. Merci. Dernière question, est-ce que tu recommanderais de travailler avec moi? Si oui, à qui et pourquoi? Alors, de travailler avec toi. Donc, de toute façon, oui, parce que tu m'as apporté énormément de choses. Ça, c'est sûr. Sur quoi? C'est toujours encore mon estime de moi, parce qu'il faut que j'arrive à m'estimer personnellement. Mais là, ça peut être une estime aussi physique ou quoi que ce soit qui fait des fois blocage à mon niveau. Et d'apprendre à m'aimer. Et ça, c'est important. Et avec qui? Avec tout le monde, parce que je pense qu'il faut que tu interviennes dans des formations, parce que ça peut aider énormément les gens à comprendre leur fonctionnement aussi, parce qu'on a des barrières, et ces barrières, il faut réussir à les ouvrir, mais les ouvrir réellement. Pas en étant manipulateur, mais c'est vraiment les ouvrir avec le cœur, parce que ça, c'est important. Et beaucoup de gens ne fonctionnent plus avec leur cœur, malheureusement. Ça me parle. Il y a un témoignage de Pierre, qui est cadre en marketing, qui tenait des propos qui vont vraiment dans ton sens. Mais c'est important, parce que de toute façon, il faut être humain dans la vie. Dans le travail, il faut savoir être humain. On n'est pas des machines, on n'est pas des numéros. Et si on fonctionnait avec l'humain au niveau professionnel, on se rendrait compte que les gens donneraient le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai essayé d'inculquer pendant plus de, on va dire, 20 ans à mes opérateurs. Plus de 20 ans. Parce qu'ils venaient me voir, on débriefait ensemble et ils se rendaient compte, mais il me le disait, il me dit, mais tu nous comprends, tu es humaine. Mais au niveau N+1 ou N+2, il n'y a pas d'humanité.
Donc, ça ne sert à rien. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut fonctionner avec son cœur et on se rend compte que les gens ils travailleront beaucoup plus et auront envie d'avancer et de progresser. Si on ne le fait pas, de toute façon, on a un mur devant nous et on n'arrivera pas à ouvrir les gens. Mais la société veut qu'on doit faire du chiffre. Voilà. Et c'est inhumain parce que c'est au détriment des capacités des gens parce qu'ils ne vont pas au-delà de leurs capacités à cause de ça. Voilà. 100% d'accord avec toi. As-tu autre chose à ajouter? Ben, juste que ça m'embête de ne pas t'avoir eu beaucoup plus souvent lors de cette formation parce que ça, c'était important pour moi. Et je te remercie parce que tu m'as apporté énormément de choses au niveau déjà de mon bien-être à moi, personnel. Et après, professionnel, ça va se mettre en place. Merci Clotilde, beaucoup de gratitude pour ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup. Je pense, j'ai toujours été sincère. Et donc j'ai envie de te souhaiter une bonne journée. Merci infiniment pour ce témoignage. Et puis à bientôt. Et toi aussi. Bonne journée, bonne continuation, Gérard.